mains, la main, 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 la main. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Non. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, il n'y a personne. Alléluia. Marcher longtemps, marcher. J'ai longtemps marché. Ah, j'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. Hey, bougez. Eva. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui sera comme lui. Alléluia. Ah, j'ai longtemps marché. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Papa. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme... Ah, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Moi, j'ai longtemps marché. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. Ah, tu as longtemps marché. Il n'y a vraiment personne comme tu as longtemps marché. Alléluia. Ah, chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons. Souviens-toi. Chantons. Et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois et bénissez. Souviens-toi. Est-ce que tu peux bouger de là où tu es?
victoire, et victoire, et victoire, victoire, victoire. Jésus ressuscité, Jésus ressuscité. Emmanuel est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu Satan, la mort est sans outil. Elle n'a plus de pouvoir, oh victoire. Il est ressuscité, et ressuscité, et ressuscité, et ressuscité, et ressuscité pour ton mariage, pour ta délivrance,
pour ton succès, pour ton élévation, pour ta construction, achat de voiture, achat de maison, achat de terrain. Il est ressuscité, il est ressuscité. Adonai est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu Satan, la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Bougez. Il est là, non? Est-ce que tu peux balancer tes mains et dire merci à Dieu? Alléluia! Jésus qui est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu Satan, la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Acclame le roi de roi ce matin. Alléluia. Tu vas te disposer ce matin pour adorer le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix un moment juste pour dire merci à Jésus. Juste dis-lui merci. Juste dis-lui merci. Dis Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour ma vie. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de ton église. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie de ta servante. Seigneur, je te dis merci. Je suis là pour te dire merci. De tout mon cœur, je te dis merci. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour le foyer que tu m'as donné. Merci pour le salut que tu m'as donné. Merci pour la vie que tu as renouvelée en moi. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci parce que je peux parler. Merci parce que je peux marcher. Merci parce que je peux lever mes mains. Merci Seigneur parce que je peux t'adorer ce matin. Merci Seigneur. Je viens te dire merci. Juste merci. Un merci, ça peut changer ta vie. Un merci, ça peut changer une vie. Un merci, une gratitude, ça peut changer une vie. Jésus a dit, y a-t-il que ce seul qui soit venu me dire merci? Est-ce que c'est le seul qui a été guéri? Est-ce que c'est le seul qui a été gardé? Est-ce que c'est le seul qui a été protégé? Y a-t-il que ce seul là pour me dire merci ce matin? Ce matin, je prie que tu sois la seule personne qui dit merci à Jésus. Oublie tout ce qui ne va pas. Oublie tout ce qui ne va pas. Dis-lui merci. Dis-lui Seigneur, ce matin c'est vrai que ça ne va pas. Mais Seigneur, je ne veux pas m'arrêter sur ce qui ne va pas. Je veux te dire merci pour ce qui va bien. Je veux te dire merci pour ce qui est là. Seigneur, c'est vrai que j'ai perdu. Mais je veux te dire merci parce que je vis encore. Et la vie dit que tant que quelqu'un vit, il y a encore de l'espoir. Seigneur, je viens te dire merci. Élève ta voix pour dire merci, 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 merci. Groupe musical, est-ce que tu pourrais lever nos mains pour dire merci? Seigneur Jésus. Merci, merci Jésus. 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 Élève ta voix encore. Une fois encore. Le temps ne nous suffira pas pour lui dire merci. Pour les quelques instants qu'il y a là, mais le maximum, dis-lui merci. Pour les choses que nous avons citées, pour les choses que nous n'avons pas citées. Dis-lui merci pour ce que tu connais. Mais dis-lui aussi merci pour ce que tu ne connais pas. Pour les combats invisibles qu'il a gagnés pour toi. Pour les combats invisibles qu'il a gagnés pour toi. Pendant que nous étions couchés comme des morts, Seigneur, tu veillais sur nous. Tu nous as préservés. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De tout mon cœur, je viens te dire merci. Élève ta voix, élève ta voix, élève ton cœur de gratitude devant le Seigneur. Sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant au Seigneur ce matin. Sois reconnaissant ce matin, sois reconnaissant.
La Bible dit que celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Tu peux élever également ta voix par l'esprit pour rendre grâce à Dieu. Malakato repara la pradia naska paradia. Elekatuzia la barade les pradia soka pradia. C'est aussi une manière de dire merci à Jésus. Merci Seigneur. De tout mon cœur, je te dis merci. Alors ce matin, tu vas l'adorer de tout ton cœur. Tu vas l'adorer de tout ton cœur. Tu vas dire Seigneur, je t'adore ce matin. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Oui, je
Yeshua,
Élève ta voix, dis-le avec moi. Ma le peuple, on y va. Je pense que l'ennemi s'est trompé ce matin sur la vie de quelqu'un. Il pensait qu'il allait te décourager. Il pensait qu'il allait t'enterrer. Il pensait qu'il allait te déstabiliser. Pour que tu viennes dans la maison de Dieu et que tu sois triste pour dire, oh Dieu, tu m'as oublié. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Mais il y a quelqu'un ici qui a décidé à tout temps, à toute circonstance, qui a décidé que la joie de l'Éternel sera sa force. Ce matin, que la joie de l'Éternel soit ta force. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Relève-toi de là où tu es tombé. Relève-toi de là où tu es tombé. Relève-toi de là où tu es tombé. La main de Dieu te soutient. La main de Dieu te soutient. Continue à servir ton Dieu. Continue à l'adorer. Ton intention pour vous mauvais. Continue à l'adorer. Le Seigneur te supportera. Le Seigneur te prendra. Ce matin, c'est pourquoi je veux que nous puissions terminer ce chant en disant ma voix, il va s'arrêter. Ma voix.
Amen. Ne vous inquiétez de rien. Dieu dit qu'il est fidèle. Et il nous amènera à bon port. Acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le. Il a dit d'être acclamé. Il a dit d'être loué. Il a dit d'être élevé. À lui toute la révérence. Acclame-le. Mon âme t'exalte ce matin, Seigneur. Je te bénis et je te loue, Seigneur. Merci pour ce moment où nous avons senti ta présence. Ce moment où tu nous as visités. Reçois la gloire. Nos âmes ont été restaurées, Seigneur, dans ta présence. Ta présence nous a satisfaits. Merci, Seigneur. Ta présence nous comble. Merci, Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Merci parce que je vois les liens être enlevés au nom de Jésus. Je vois des gens qui sont venus liés ce matin être déliés par la puissance de la croix. Oh Seigneur, sois élevé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que ce frère qui est arrivé avec tant de questionnements dans son cœur, tu lui as donné la paix maintenant. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur. Sois élevé, sois magnifié. Merci Papa Yahweh. Merci Papa Yahweh. Ce matin, nous t'élevons. Nous te magnifions et nous t'exaltons. Merci Seigneur. Que ton règne vienne et que ta présence soit vraiment manifeste. Installe ton trône au milieu de nous. Que ta volonté soit faite. Les principautés, les dominations, les esprits méchants qui s'invitent en de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent les genoux. Que le Seigneur arrose la vie de quelqu'un de sa bénédiction. Toi dont la vie est en train de traverser une sécheresse sans nul autre pareil, reçois la rosée du ciel ce matin. Reçois la rosée du ciel ce matin. Reçois la rosée du ciel. Reçois la rosée du ciel. Reçois la rosée du ciel. Que Dieu te comble de ses riches bénédictions. Ce moment, nous confessons que nous avons tant besoin de toi. Je sais que sans toi, nous ne pouvons absolument rien.
C'est pour ça l'interprète et moi, nous voulons que l'Esprit Saint nous remplisse davantage. Je sais que l'onction est là, mais qu'elle déborde ce matin, qu'elle coule ce matin, qu'elle déborde ce matin, qu'elle coule ce matin. Sois élevé, sois magnifié. Merci pasteur. Quelqu'un qui a les yeux spirituels déjà crevés au nom puissant de Jésus recouvre la vue. Tu ne sais plus quoi faire parce que spirituellement tu es aveugle. Cette nuit, reçois la direction au nom de Jésus. Sur ta couche, dans ton sommeil, cette nuit, reçois la révélation. Reçois la révélation. Que Dieu se manifeste et que ta vie soit relevée. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un crie 3 fois Amen. Asseyez-vous. Soyez bénis, frères. Si tu veux acclamer pour le Seigneur, acclamez pour le Seigneur. Acclamez-le parce qu'il est digne d'être acclamé. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que ton âme soit remplie de joie. Et que Dieu essuie les larmes à une personne. Quelqu'un qui a pleuré cette semaine, que Dieu t'essuie les larmes. Bien-aimés, nous avons commencé un message dimanche dernier que nous allons poursuivre aujourd'hui. Notre message est intitulé « Marcher dans l'élévation en toute saison ». Frère, Dieu n'élève pas pour un temps. Quand Dieu t'élève, vous demeurez élevé. C'est pour ça j'aime le chant qui dit quand tu élèves, qui pourra rabaisser? Si tu élèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Quand tu lèves, tu pourras rabaisser. Si tu lèves, tu pourras rabaisser. Je serai. Confesse-le, déclare-le. Amen. Je suis béni. Je serai la terre et jamais la queue. Oh, je suis béni. Amen. Le chrétien est béni parmi tous ses frères. Et que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Parmi tous tes frères, Dieu relèvera ta tête. Dieu t'élèvera au milieu d'eux. Parce que toi, tu as l'Esprit de Dieu.
Tu es dans la présence de Dieu. Tu es tiré par Dieu. Et ce que Dieu tire, aucun homme ne peut bloquer. Même si toi-même tu ne comprends pas encore, que le Saint-Esprit te forge pour que tu arrives à la place que Dieu a réservée pour toi. Bien-aimé, l'élévation ne devrait pas être quelque chose qu'on négocie. Quand vous venez dans la foi, votre niveau doit quitter le plus bas vers le plus élevé. Et ça, c'est applicable à tout ce que chacun peut faire. L'élève qui n'était que 5e, 14e, 20e, lorsqu'il vient au Seigneur, son rang doit changer. Celui qui était endetté et qui vient au Seigneur, son rang, sa situation doit changer. Quelles que soient les forces et les conditions en présence. Aujourd'hui, on se plaint. Ils sont en train de m'envoûter. Les ennemis sont nombreux. Mon papa est sorcier. Ma maman. On relit le texte de départ de la fois passée. Psaume 1, le verset 3. Quelqu'un est là? Les deux dernières phrases m'intéressent. Son feuillage ne se flétrit point. Pourtant, toutes les saisons ne sont pas faites de pluie. N'est-ce pas? Il y a des saisons où il n'y a pas, il y a la sécheresse. Mais la Bible dit, son feuillage à lui ne se flétrit point. Pourquoi tu parles de chômage qu'il n'y a pas d'emploi? La Bible dit, ton feuillage ne peut pas se flétrir. Comment? Et on dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Voilà deux passages, deux phrases de Psaume 1:3. On dit son feuillage ne se flétrit point. Ça veut dire que lui là, il ne peut pas dire parce qu'il y a conjonction. Je ne peux pas acheter parcelle. Son feuillage ne se flétrit point. Parce qu'il y a beaucoup de femmes plus d'hommes. Oh, mon mariage est compliqué. Ton mariage à toi ne connaît pas la pénurie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On dit son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est ça, l'élévation en toute saison. Quelle que soit la saison, lui ne peut pas se plaindre. Oh, les temps sont durs. Oh, il n'y a plus à faire. Oh, les gens sont pris le pays d'assaut. Il s'en fout. Que ce soit un sectaire, que ce soit un animiste, que ce soit n'importe qui, lui ne peut pas manquer de travail. Il ne peut pas manquer d'opportunités. Il ne peut pas manquer de business. Vous me comprenez? C'est ça le chrétien. C'est ça l'enfant de Dieu. Donc ce que tu es en train de dire là, ça ne correspond pas à l'identité chrétienne, mon frère. Oh, les temps sont durs. Oh, c'est dans les temps sont durs là. Quelqu'un a construit son premier état dans sa vie. Bien sûr, c'est ça. C'est dans les temps sont durs là. Vous voyez, cette année, il y a 2 mois, n'est-ce pas? 2 mois, j'ai assisté à un mariage.
dois vous dire, l'habit du marié seul, son habillement seul, coûte 5 millions. J'ai dit quoi? L'habit du marié, la veste, le pantalon, la montre. D'ailleurs, la montre seule coûte près de 3 millions. Cette année, hein, cette année. C'est pas l'année passée, il y a 2 mois seulement. Et c'est dans ça, toi, tu es enfant de Dieu. Voyez, il nous reste ça à faire. Voyez, quand tu vas là-bas, le repas d'une personne, parce qu'on l'a fait dans un hôtel. Je ne parle pas de la location de la salle, hein, l'hôtel. Le repas de quelqu'un, sans la boisson, ça coûtait 45 000. On était près de 200. Et personne n'a manqué de... Tout le monde avait été servi comme un roi. Je ne vante pas, mais quand je regarde ça, vous parlez de quoi que les temps sont difficiles? De quoi vous parlez? C'est quelqu'un me suit ce matin. C'est pas dans un autre pays. Hein. Dieu a permis que je sois assis là. Et que je voie. Sur chaque table, il y avait un vin qui coûtait à peu près 98 000. Au moins. C'est les connaisseurs qui m'ont donné les prix. Et des gens sont pris 2, 3, 4 bouteilles. Champagne, n'en parlons pas. Maintenant, toi, tu dis que c'est difficile. Il y a un problème. Lui, il a 2 têtes. Il a une seule tête. Mais il a fait tout ça. Ce n'est pas pour construire une maison, hein, ce n'est pas pour acheter voiture. C'est pour célébrer quoi? Son mariage. Je te raconte ça pour dire qu'il faut que nous, les chrétiens, nous grandissons. Nous sommes tellement limités que Dieu ne peut pas marcher avec nous. Nous allons voir, je vous ai dit que c'est Daniel qui m'a inspiré. J'ai vu un homme qui a évolué dans un système purement satanique. Ce n'est pas là où il était là. Il n'y avait pas de chrétien, mon frère. Il n'y avait pas un seul chrétien comme collègue. Daniel était le seul au milieu des loups. Donc ça se dit, il y a trop de païens, ils font trop gris-gris, Dieu s'en moque de ça. Je dis Daniel, il était le seul chrétien. Après lui, il y a dans d'autres, je dis dans son administration. Dans d'autres administrations, il y avait 3 autres chrétiens. Tout le reste, ceux qui connaissent, c'est aller faire gris-gris, c'est aller enfoncer les piquets, c'est aller faire les sacrifices, c'est mettre les choses dans la bouche. Et pourtant, dans ça, Daniel était recherché. Lisons Daniel 5, du verset 8 au verset 12. Oui. Mais il ne peut pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar? Et Néo dit à Rossou Belshazzar, sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur. Et ses grands furent consternés. Verset 10. La reine, à cause des paroles du roi, et de ses grands, entra dans la salle du festin. Et prit ainsi la parole. Oh roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te trouvent pas. Et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en a
But top of the On trouva chez lui la lumière, mais avant aussi ça nous entend. de l'intelligence Nous et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. ben do zizi eti ma o ne ton do mo. Aussi, Do mo. le roi Nebuchadnezzar, Akosu Nebukadnezar. son père, Top we yo. le roi, son père le roi, Top we akosu wo. son père Top we yo. établit chef des magiciens, E wa se de ko yin o kan won so atole ton. des astrologues, Mais non mon do Soudan. des chaldéens, De ko Chaldéen le. des devins. De ko nous monto le. Parce qu'on trouva chez lui, Do e mo do ye go. chez Daniel, Daniel do. nommé par le roi Belchassar, De akosu Belchasar do yi. un esprit supérieur Bigbo edo aganu bigbo le. de la science et de l'intelligence, Do nu e ko do sisi potenti. la faculté d'interpréter les sons, Nous dit que na do ti drole. d'expliquer les énigmes, Bona ti. Les 12, hein? Vous avez atteint là? Ok. Ok. Bona ti le petit petit le. et de résoudre les questions difficiles. Bona mo si ko nu cambie si le. Que Daniel donc soit appelé Mi bo ila Daniel. et il donnera Boni na mi ti me. Amen. Amen. Daniel Daniel. était oublié par Belsassar pendant son règne. Oye be sa sa gba ko so e won. Parce qu'au temps de Nebuchadnezzar, le père de Belsassar, Ko be ta sa fi o to Nebukadnezar ho. Daniel était le chef des magiciens. Daniel yo yi gan won so atole ton. Ça ne vous étonne pas? Un chrétien, Il sait non. bon, pas un chrétien, un enfant de Dieu, Vil ma o to. parce que lui ne connaissait pas Christ. Do ye ko Christ ni. Un enfant de Dieu Vil ma o to. qui est nommé chef des magiciens. De se o kan nous montre le ton. Pourquoi? Ani. Les magiciens sont chargés de régler les questions difficiles que l'homme ne peut pas résoudre avec son intelligence. Frère, l'intelligence ne fera pas ta promotion. La beauté ne fera pas ton ascension. Mais ce qui fera ton ascension, qu'on trouve la lumière chez toi. Daniel était paisible. Belsassar est venu. Il s'est fait d'autres chefs. Comme vous le savez, quand il y a changement de gouvernement, les nouveaux veulent avoir leur propre équipe. N'est-ce pas? Donc, Belsassar est arrivé. Il a pris de nouveaux chefs. Et la Bible déclare qu'il a appelé d'abord les grands, les magiciens. Ils sont arrivés. Et l'équation à résoudre était impossible à résoudre pour eux. Frère, tu ne vas pas régner parce que tu sais parler français. Tu ne vas pas régner parce que tu as un diplôme. Tu ne vas pas régner parce que tu as la beauté. Mais tu vas régner parce que tu auras de la science, de la sagesse, de l'intelligence qu'on trouve chez le Dieu saint. C'est comme ça qu'on a qualifié Daniel. Hein? On dit, quand tout le monde a échoué, le roi était troublé. Daniel était dans sa maison avec sa femme et ses enfants. Et voilà un sujet qui fait intervenir son nom. Tu vas régner parce que là où tu ne peux pas aller, l'Esprit de Dieu va choisir des gens pour qu'ils défendent ton cas, qu'ils présentent des résultats. Que Dieu le fasse pour quelqu'un cette saison au nom de Jésus. Le gars était chez lui à la maison. Et puis, la femme du roi, la reine passée, a dit, Belsassar, il y a dans ton royaume un homme qu'on appelle Daniel. Du temps de ton père, on a trouvé chez lui un esprit, l'esprit des dieux saints. C'est ce qu'il a commenté. Deuxièmement, il avait la science, il avait l'intelligence, il avait la sagesse. Ça dit que
il pouvait donner des solutions à des questions compliquées. C'est pour cela qu'au temps de ton père, il l'a fait chef. Qu'on l'appelle maintenant. Enfin, il était en train de dire à son fils, c'est parce que tu as laissé de côté cet homme que tu es dans ce tourment. Que ton absence dans une opportunité crée le trouble pour les gens au nom de Jésus. Que les gens se soient confus parce que tu n'es pas là et qu'on soit obligé de t'appeler au nom de Jésus. Frère, Daniel n'a pas fait la campagne avec Belshazzar pour qu'il soit élu. Il n'a pas été dans les membres de conseil d'administration de Belshazzar. Il n'est pas allé supplier quelqu'un. Il n'a pas déposé de dossier. Mais son nom a été invoqué. Et quand le roi a entendu ça, on a rappelé, il était le chef pendant le temps de ton père. On l'a appelé. Et quand il est venu effectivement, la suite vous pouvez la lire. Il a résolu la question. Et Belshazzar l'a nommé encore chef. Frère, le chrétien ne connaît pas d'élévation saisonnière, non. De prospérité passagère, non. D'opportunité singulière, non. Dieu l'établit pour qu'il soit maître, qu'il rayonne. Pourquoi? On va toujours trouver chez toi de la lumière. C'est ça, toujours. Qu'on trouve tout. On dit, c'est un homme chez qui on trouve toujours de la lumière. Lumière. Frère, la lumière ne s'apprend pas dans une école. La lumière ne s'enseigne pas dans une université. Mais ce matin, je veux commencer à vous montrer comment on fait pour devenir lumière. Dans les ténèbres, nous sommes dans un monde de ténèbres. Mais toi, tu dois être lumière. Et qu'est-ce que la Bible dit? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sous le chandelier afin qu'elle éclaire. Tu n'évolues pas. Tu ne prospères pas pour deux choses. Soit tu n'es pas encore lumière. On ne trouve pas encore la lumière chez toi. Ou bien ta lumière ne luit pas correctement. À telle enseigne que les ténèbres étouffent ça. Vous savez, il y a des phares. Il y a des phares qu'on ne voit pas de loin. Il faut t'approcher d'abord avant de voir parce que le globe est déjà rouillé. C'est griffonné. Donc ça ne donne rien. Dieu va te rééquilibrer ce matin. Ta lumière va luire. Et vous comprenez que si tu as la lumière, écoute-moi, une jeune dame, une jeune fille qui a la lumière, est-ce qu'elle peut manquer de mari? Un jeune diplômé qui a la lumière, est-ce qu'il peut manquer d'emploi? Frère, vous savez, je crois en 2004, non, 2004. Janvier, février, je ne me rappelle plus. Vous voyez, pendant ce temps, le Saint-Esprit était tellement en moi. C'est toujours là, hein. Mais j'imagine, ça dit que ce temps, il y a des heures où j'allais prier. Je vais au bureau à 8 heures, je rentre dans les toilettes, je prie, je parle la langue au moins 15 minutes. À 10 heures, je le fais. À midi, je le fais. À 14 heures, je le fais. À 16 heures, je le fais. Et à 18 heures, je le fais. Parce qu'on quittait à 18h30 à l'époque. Et moi, les toilettes où on s'en va, le bureau du directeur était à côté. Et puis, un jour, il m'appelle dans son bureau. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me pousse à te faire une proposition. Et comme on dit, j'ai dit, continuez DG, continuez. Il dit, tu sais,
je veux que tu travailles ici. J'étais stagiaire. Je gagnais 60 000. Il dit, je veux que tu travailles ici. Mais encore, j'ai un ami qui a une institution et qui a besoin d'un cadre compétent. Je veux que tu ailles aussi là-bas. Moi-même, je suis mélangé. Et la phrase qu'il a donnée qui m'appelle, il dit, tu ne m'as jamais déposé de CV. Mais je ne sais pas ce qui me pousse à mettre les yeux sur toi. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est la lumière. Que la lumière brille dans ta vie cette saison. Et que les gens soient poussés à venir te parler d'opportunités. Que les gens soient poussés à venir t'exposer leur vie. Il dit, je ne sais pas ce qui me pousse. Et ce jour, il conclut, il dit, tu sais, ici, il y a déjà les procédures, il y a déjà le niveau d'avancement. Si tu choisis, tu auras un salaire stable. C'est vrai. Tu auras prime d'assurance, tout ça, bref. Mais là où tu t'en vas, il dit c'est quelque part où tu peux multiplier ton salaire en une année pendant à 10 à 15 fois au cours de la même année. Parce que l'augmentation ne dépend pas des règles. Ça dépend de comment tu enchantes le cœur du patron. Et il dit aussi, c'est comme ça aussi que tu peux perdre l'emploi du jour au lendemain. Mais ce que je veux te dire, moi j'ai pris par le deuxième chemin qui m'a amené ici. Vous voyez, je venais de finir l'université. Je n'avais pas grande expérience. Et il dit, va réfléchir. Frère, tu ne trouves pas d'emploi encore parce que ta lumière ne brille pas. Parce qu'après, je me suis rappelé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a fait? On était près de 10 stagiaires là. Mais pourquoi c'est moi? Il dit qu'il ne sait pas pourquoi. Moi, je ne suis jamais allé le voir pour dire qu'il faut me trouver d'emploi. Il dit, je ne sais pas pourquoi. Et voyez, dans ma réflexion, dans ma petite réflexion, c'est ça ou ce n'est pas ça, je n'ai jamais vérifié. J'ai dit, quand j'allais prier là, quelquefois quand je parle en langue, peut-être qu'il écoute ça. Et il sait que lui là, on peut lui faire confiance. J'ai vu, comme je vous ai dit, pour que Daniel luise ainsi, il avait compris et développé des principes. Ce qui fera briller ta lumière, ce sera l'application de certains principes ou des principes bibliques qui ont permis aux autres d'évoluer. Si un mari doit toujours rester collé à toi, si un mari doit toujours te donner ce qu'il a de meilleur, si une femme va être docile, si un patron va te respecter, ça dépendra de ta capacité à faire briller ta lumière. Alors je vous ai dit que le premier principe que j'ai vu en Daniel, c'est la vie de la sanctification. C'est la vie de la sanctification. Daniel, je vous ai montré la fois passée comment, quand les gens le cherchaient pour pouvoir le faire descendre de son poste, ils ont fouillé dans sa gestion. Dans Daniel 6, ils ont fouillé, mais ils n'ont rien trouvé. Et ils sont obligés de dire, si on veut mettre la main sur cet homme-là, il faut qu'on aille voir dans les lois de son Dieu. Si ce n'est pas là, on ne pourra rien. Voyez, quelqu'un a trouvé un emploi. Il a fait près de 5 ans de chômage. Et il gagne un poste où on lui donne 800 000. Il quitte de 0 à 800 000. Mais les sorciers n'ont pas eu besoin de beaucoup d'agitation pour le descendre. Il aime la femme. Et puis, une affaire sortie, on a dit qu'il harcelait les femmes au bureau. Et les gens l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé. Frère, il ne faut pas penser que
Prier pour connaître l'élévation, c'est bien. Mais demeurer dans l'élévation, c'est là qu'il y a tout le challenge. Le monde dans lequel nous sommes est dirigé par deux forces. Qu'on le veuille ou non, il y a le royaume de Satan dirigé par Satan et il y a le royaume de Dieu dirigé par Dieu. Mais malheureusement, Satan a pris d'assaut la terre. C'est pour cela que la Bible déclare le monde entier est sous le contrôle du malin. Et Dieu demande que nous nous efforcions pour que lui, son règne, vienne. C'est pourquoi dans la prière quotidienne, Jésus dit que vous puissiez dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Alors nous avons pour mission d'amener le règne de Dieu à manifestation chaque jour sur la terre. Vous voyez, on dit que la réflexion de la lumière, c'est notre capacité à voir la convergence de la lumière vers nous pour qu'on puisse la diverger. C'est-à-dire, on devient un point focal. Si la lumière de Dieu ne vient pas en nous, comment on va la distribuer? Ça, c'est ce que les physiciens disent par rapport à la lentille. Si la lumière ne peut pas venir converger dans ta vie, pour que de là ça prenne encore le point de départ pour que ça puisse réfléchir. Comment la lumière va se manifester? Alors Dieu, le mécanisme qu'il a mis en place pour que la lumière se réfléchisse ou bien se reflète sur la terre, c'est la sanctification. Ce n'est pas le moyen de la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est se mettre de côté. C'est se démarquer des autres pour mener une vie de sanctification. Une vie qui reflète la lumière. C'est pour cela. 1 Pierre 2,9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un peuple mis à part, une nation sainte, un sacerdoce royal, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frère, on a trouvé la lumière chez Daniel. Ta vie ne peut pas refléter la lumière. Dans ta famille, si tu ne peux pas être mis à part pour Dieu. Non. On dit, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour le Seigneur. Dieu vous a mis pour lui, pour que vous puissiez révéler la gloire de Dieu, ce Dieu qui vous a attiré de son admirable des ténèbres à son admirable lumière. Si tu ne te mets pas à part, quand on dit ces choses, ouais, vous êtes content en disant, je suis une race élue, je suis une nation sainte. Est-ce que tu es sainte? Tu es sainte où? Tu es sainte où? On dit, ah non, moi je suis chrétien, je prie. Et vous savez pourquoi vos prières ne font rien? Vous priez, le sorcier s'en moque. Vous priez, les problèmes sont là. Ta prière n'arrive même pas à dégager la lumière qu'il faut. Quand je vois dans la Bible, toujours, 2 Timothée 2, verset 19, on dit, le fondement solide de Dieu tient debout. Ces paroles lui servent de sceau. Non,
Les paroles qu'on veut dire là, ces paroles, c'est C, c'est pas S. Ces paroles lui servent de sceau. Les paroles a dit quoi? Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ça. Il dit, si tu veux que Dieu te considère comme lui appartenant, lisez le texte. Néanmoins, le solide fondement de Dieu oui, reste debout avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent, ce sont ceux-là qui vont refléter sa lumière. Et il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? De l'iniquité. Quiconque invoque. Oh Jésus, Jésus chrétien, Jésus est mon Seigneur. Oh Jésus, oh mon Jésus, oh Jésus est tout pour moi. Jésus dit, oh non. Si tu appartiens au Seigneur, éloigne-toi. Sinon, tu n'appartiens pas à Dieu. Et tu ne peux pas refléter la lumière. La sanctification est ce qui vous permet de vous éloigner de l'iniquité pour être la propriété de Dieu et pour laisser Dieu faire refléter sa lumière dans votre vie. Donc, ce n'est pas parce que tu es membre de l'église, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu appartiens à Dieu. Tu vas appartenir à Dieu si tu sais t'éloigner de l'iniquité. Mais ce qui arrive à beaucoup, je vais vous expliquer. Si par hasard, vous marchez avec le fils du président et que les braqueurs veulent venir, quand les militaires vont venir, ils vont s'attaquer aux braqueurs. Et c'est comme ça que vous aurez la couverture. Donc il y a certains qui ont la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu en partie parce qu'ils marchent avec des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es sous la couverture. Tu marches avec des gens qui transportent la couverture de Dieu. Toi-même tu peux bénéficier de quelques faveurs. Et tu vas croire que bon, c'est parce que tu es à l'église, non. Tu bénéficies de la couverture des autres. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas se souvenir de toi quand tu chauffes. Daniel avait des compagnons, n'est-ce pas? Mais quand ce sujet est arrivé, pourquoi c'est son nom qu'on a appelé? On n'a pas appelé le nom de Shadrach, Meshach, Abednego. On a dit qu'on a y appelé Daniel. Et ils ont tous fait la même école. Daniel a fait la même école que Shadrach, Meshach, Abednego. Lui, il n'a pas fait une autre école, les autres ont fait une autre école. Mais lui, il était différent. Parce qu'il avait compris. Je vais revenir sur ça. Je suis en train de vous dire les bases. Pour que ta vie reflète la lumière, que tu sois. Parce que quand on parle de sanctification, les gens disent, oh, la grâce est là. C'est vrai, la grâce est là. Mais la parole de Dieu, on dit, le fondement solide de Dieu tient debout. Et ces paroles lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Alors, je veux venir d'abord sur cette question d'iniquité. Avant de continuer. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quand vous allez dans 2 Corinthiens 7, le verset 1, la Bible déclare, ayant donc de telles promesses, purifions-nous ou dépouillons-nous des péchés de la chair et de l'esprit.
afin d'achever notre sanctification pour la gloire de son nom. Ça, je paraphrase. Vous êtes là, lisez le texte. Voilà. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant. Voyez, la sanctification a deux volets. Il y a ce que Dieu fait en te sauvant, en envoyant la lumière dans ton esprit pour que tu comprennes que j'étais dans les ténèbres, ma vie était malheureuse, je viens à Christ. Dieu a commencé ça. Mais l'achèvement te revient. Et l'achèvement, c'est là que toi, ton travail commence. On dit se purifier des péchés de la chair et de l'esprit. Je veux ouvrir une parenthèse. Voyez, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui badine avec sa vie de sanctification. Vous savez, si on peut se glorifier de quelque chose en Jésus, c'est la vie de sanctification. Si j'ai un héritage qui fait que quand les gens parlent, je peux dire, mon Dieu va changer les donnes à cause de moi. C'est la sanctification. Vous connaissez les souillures de la chair. La Bible déclare dans Galates 5, 19, car les œuvres de la chair sont manifestes. On a parlé de la convoitise, excès de table, c'est ça, non? Impureté, la dissolution. Les inimitiés, les querelles, Ok, et les choses semblables. Tu es jeune. Tu commences à révéler la fleur de la vie. Et c'est toi qui veux montrer que vraiment tu es malin, tu es sage. Et tout ce que la chair t'induit à faire, tu le fais sans souci. Et tu es étonné que quand tu as maintenant 45 ans, la vie ne rayonne pas. Tu as vendu ce qu'il y a d'essentiel. Tu es le menteur professionnel. Voilà quelque chose aujourd'hui. Le mensonge. Le mensonge est devenu monnaie courante. Et les gens disent, est-ce que quelqu'un peut vivre sans mentir? Maintenant, la vraie question, est-ce que quelqu'un peut vivre en mentant? Lorsque vous connaissez la Bible, qu'est-ce qui a tué Ananias et Saphira? Qu'est-ce qui les a tués? Ils ont volé? Vous qui croyez qu'en disant, oh, je suis déjà là, ou bien on t'appelle. Il dit, ah, Makalo, c'est vrai. Réseau à cadeau d'envoi avec Timé. Oh, Makalo, c'est vrai. Allô? Est-ce que tu peux savoir que ce seul instant va te fermer dans la porte de milliards? Parce qu'on ne joue pas avec le diable. Lui, c'est dans le monde spirituel. Est-ce que tu sais que ça là peut te faire perdre une promotion? Est-ce que tu sais que ça là, ça peut empêcher, ça peut ouvrir la porte à quelqu'un qui est en train de danser, de te danser tout le temps pour que ta vie soit atteinte? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas.
Parce que les chrétiens dans leur tête disent Adigma pebile jen kado ko. C'est un petit mensonge. Pebile jen ouais, vraiment il dégene. C'est pas trop. Koi, ma ou de souma comprend mieux. Le Seigneur aussi comprendra. Les péchés de la chair, il y en a même, quand je regarde dedans, ça me fait mal. On dit les essais de table. Nous toi de anon ba wenda nous de gbe. Ah, c'est ton repas préféré que je fais aujourd'hui. De aduka bo dogo vewe ba imranyo. Le ventre plein. Nous dogo jito obiche. Tout ce qu'on a dit de toi, c'est accompli. Je vais couper une dernière fois encore, je vais couper. Une dernière fois encore, je vais couper. Et puis tu finis. Le repas est tellement doux, tu dis, je vais couper. Par folie. Ça là, ça suffit à détruire la destinée des gens. Le jeune prophète là, qu'est-ce qu'il a tué? Il n'a pas menti. Donc Dieu est venu aussi me dire que de t'amener chez moi pour que tu manges. Et nous c'est nous quoi? Et nous c'est nous quoi? Et nous sommes nous doit jouer. Et le campement là, il veut plus vérifier parce que Adrien a dit Dieu non, et tu as dit repas non. On n'a qu'à aller seulement. Ça fait rire. Mais ce qui a éteint la lumière de beaucoup, c'est ton incapacité à ne pas discerner qu'on ne mange pas tout. Oh, l'autre, on dit les ivrogneries. Viens, je vais te donner, je vais t'offrir ce soir un pot. Anou a tchegbe nous m'aider vous, anouni. Je vais en profiter, je vais boire ça à Gougou. C'est toi on appelle. Ouais, tout le monde a ranounois, tout le monde don. Boire, on essaie, tu sais pas les conséquences qui accompagnent cela. La boisson chasse l'esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit ne vous enivrez pas du vin. C'est quoi? C'est de la débauche. Mais il y en a ici, ils ne peuvent pas s'en passer. Et tu veux quelle vie de gloire? Quelle vie? Qu'est-ce qu'on donne à un soulard? À un ivrogne? Rien de sérieux. Quand on sait que tu es ivrogne, il y a des choses qu'on ne traite pas avec toi. Et ce n'est qu'en évitant ces choses que nous nous mettons à part pour Dieu. Mais ce qui est plus dangereux, ça de tout ça, c'est la chair, manger et tout ça, et aller commettre l'impudicité. Ça, c'est des choses liées à la chair. Mais il dit les souillures de l'esprit, c'est là que c'est compliqué. Ça parle de ton cœur. La Bible déclare dans Matthieu 15, le verset 19, il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Parce que les mauvaises pensées, les mauvais désirs viennent du cœur. Matthieu 15, verset 19. Voilà. Les meurtres. Il y a des choses. Il y a des chrétiens, tu ne vas jamais les voir en train de se saouler. Ils sont tout le temps en train de prier, mais ils ont un mauvais cœur. Un cœur rempli de jalousie. Un cœur rempli d'amertume. Un cœur rempli de haine. Un cœur rempli d'envie. Et ces choses-là, si vous n'enlevez pas ça, toi tu es tout le temps en train, tu es tout le temps sous colère, sous tension. Quand les gens veulent s'approcher de toi, ils se disent, aujourd'hui il est comment?
C'est à Zanda Béoya. Ah, voyez une co et bon ébéa. Quand tu es chrétien, et les jours où tu souris là, c'est un miracle pour beaucoup. Il y a tellement qui compte ton pont avec. Il rit. Il était. Moi, je ne l'ai jamais vu sourire. Tu penses que c'est en employant la même que tu vas éduquer les enfants. Tu te trompes. Les enfants te connaissent mieux que toi-même. Comme ils te connaissent, quand tu renvoies la main, ils te présentent la face A. Tu ne vas jamais les découvrir. Mais la face B là, ce n'est que dans le sourire que tu vois sa vraie identité. Il y avait quelques années, il y a longtemps maintenant, je pense que ça doit faire plus de 10 ans. Et on était allé en vacances. Et le jour là, j'ai vu mes enfants. Et j'ai vu les réactions, ils étaient en train de parler. J'ai dit, ah bon? Les enfants là savent parler comme ça? Mais moi, je ne les ai jamais connus sous ces temps. Il a fallu qu'on sorte du cadre et que je m'asseye et que je demande, on va jouer Ludo, on va faire les jeux. Et là, je découvre chacun. Et ce qui est dans le cœur, je commence à savoir maintenant. Frère, ce n'est pas seulement quand on dit qu'il s'éloigne de... Si tu as un cœur qui est rempli de jalousie, d'amertume, de frustration, tu peux jeûner n'importe comment, rien ne changera. Rien. C'est pour ça que les gens disent, mais je prie, non? Quelle prière je vais encore faire? Il faut fouiller ton cœur. C'est ça la sanctification. La Bible dit, quand tu as ton offrande à donner, et que tu viens là, et que tu te rappelles, avec mon mari là, on ne s'entend pas. Je l'ai mis dans son beau dame là. On s'est salué à peine. Comme on devait venir à l'église, on a fait semblant. Aujourd'hui, on a fait semblant d'être en l'église. Donc je ne peux pas donner. Bon, papa, on dit si tu ne fais pas ça, ton offrande n'est pas acceptée. Et encore, tu ouvres ta vie au démon. Voyez, traiter son cœur, c'est ce qui est difficile. Daniel, je l'ai vu, pour qu'il puisse réussir cette élévation, il a pris 3 résolutions que j'ai vues. La première résolution que j'ai vu Daniel prendre, c'est Daniel 1, le verset 8. On dit Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur vous, non. C'est la prise de certaines résolutions dans sa vie. Si vous voulez vivre une vie de sanctification, si vous voulez avoir un cœur qui n'est pas rempli d'amertume, si vous voulez avoir un cœur qui n'est pas blessé, c'est des résolutions. Voyez, par exemple, je prends du pardon. Il faut te résoudre à pardonner les gens. Si tu t'attends que les gens viennent te dire, ah oh, pardon hein, pour ce que je t'ai fait, pour ce que je t'ai fait. Les gens sont en train de croire que c'est toi qui as mal agi et toi tu attends qu'ils viennent te dire pardon. C'est toi qui résous de pardonner pour être libéré. Aussi longtemps que tu ne vas pas prendre certaines résolutions, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas vivre une vie de mise à part pour le Seigneur. Quelqu'un doit dire aujourd'hui là, non, je vois que quand je parle avec les hommes, je finis toujours par tomber dans leur lit. Alors à partir d'aujourd'hui, sincèrement, même s'il arrive, je ne peux pas fuir les hommes.
Mais si on veut parler, que ça soit dans un lieu où le lit soit très loin de là. Si on est loin du lit, on ne va pas tomber. Ça, cette résolution, c'est toi. Ok, les gens t'énervent toujours. C'est toi qui vas dire non. Je pense que ça ne servira à rien de continuer à m'énerver. Je résous de ne plus m'énerver. C'est toi qui dois te résoudre. Dieu n'a pas dit à Daniel, si tu vas à Babylone là, il ne faut pas manger la main du roi. Hein. Non. Mais c'est Daniel qui de lui-même a pris ses résolutions. Tu connais tes faiblesses. Tu les connais. Tu connais. Tu es toujours dans le doute, dans l'inquiétude. Oui, qu'est-ce qui fait que je suis toujours dans l'inquiétude? Qu'est-ce qui fait que je doute toujours? Ok, je décide à partir de maintenant de ne plus douter. Je vais donner la foi. Et la force te viendra du Seigneur. J'ai regardé les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ont plus peur que les païens. Et les païens nous intimident. Tu vois, un chrétien il va dans un milieu. C'est lui qui est en train d'éviter tout le monde. Au lieu que toi, tu sois celui qui fait peur à tout le monde. Quand est-ce que tu vas finir de vivre cette vie de mener une vie de liberté? La Bible déclare, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est là, tu verras le contraire. Tout ce que Dieu a dit, je vais bénir le repas. Et il dit, même si je prends quelques breuvages mortels, cela ne me fera aucun mal. Frère, parce que tu ne connais pas que tu es qui tu es, tu donnes tellement d'accès à l'ennemi qui étouffe ta lumière. Tu étouffes ta propre lumière. Comment? J'irai dans ma propre maison familiale. Et c'est moi qui fuis les tentes. Et on balance mon mail là. Il m'a donné. Et l'on a vu des doubles millions et voit. Un bel problème. Un bel problème. Mon frère. Moi j'ai été salué un jour une sorcière. Que je sais. Hein? Et quand je suis parti, on a parlé. Parce qu'elle m'accusait. Et elle a dit, ah, il paraît que je fais ceci. Je dis, ah bon, moi? Il dit, où est-ce que j'ai dit ça? Elle dit, ok, c'est tel frère là qui a dit ça. Il dit, oh, tu sais, ce sont des sorciers, il ne faut pas les écouter. Et à la fin, j'ai dit, ok, on va prier. Et on a prié, on a commencé à prier. Le premier a commencé à parler en langue, c'était la personne. Parler en langue vrai. Et moi-même, j'ai parlé en langue. On a parlé en langue. On parlait. Jusqu'à pour elle cesser. J'ai continué après et puis j'ai cessé. Parce que moi-même, j'ai dit, si tu ne cesses pas, je ne cesse pas. Dans mon cœur. Et puis ça s'est terminé comme ça. Et vous savez, quand on a quitté, et le jour là, bon moi, sincèrement quand il a quitté là, mon cœur n'est plus sur cette affaire. Mais il y a eu deux événements. Premier événement, camion citerne qui prend de l'essence là, où a voulu venir nous coincer, nous cogner contre les carrefours, les trucs qu'on fait là, les monuments là. Mais moi j'avais fermé mes vies. Et il a prié, les gens disent yeah. Et puis bon, après j'ai regardé, j'ai vu les gens étaient comme ça. Mais le camion était stationné. Parce que moi, Dieu dit, je serai avec toi. Comment il va laisser que moi, un sorcier se glorifie de mon échec? Vous savez, le vrai problème que vous avez,
Galates 6, 1 a dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Galates, non? Ah ok, Galates 4.1, merci beaucoup. 4.1. Il y a tellement d'enfants à l'église. C'est pour ça que vivre la sanctification, c'est difficile. Vous savez, l'enfant, il va faire caca dans les couches là. Et il va nager dedans. Quelque part, il ne sait même pas. C'est quelqu'un qui vient me dire, oh, qu'on vient là. Et on va le laver. On va le laver. Vous voyez, ils veulent que vous voulez qu'on fasse tout pour vous. On dit, oh, vraiment, aussi longtemps que tu seras comme ça, les gens vont garder ta lumière non allumée. Il y a tellement d'enfants. Deuxième chose, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Parce que l'enfant, le bébé pleure pour la nourriture. Mais le fils va chercher la nourriture. Ou bien, le bébé pleure quand il a faim. Mais quand le fils, il rentre dans la maison, il dit, maman, qu'est-ce que vous avez préparé? Où est ma part? C'est l'attitude du fils. Moi, je ne suis pas là à dire, oh, les temps sont difficiles. Je n'ai pas dans... Non. Je sais que les temps peuvent être difficiles pour tout le monde. Mais papa a déposé mon argent quelque part. Avant de sortir, il ne peut pas partir sans me laisser ma part. Et donc, quand je l'appelle, je ne dis pas, papa, j'ai besoin d'argent. J'ai dit, papa, où est mon argent? Sinon, comment moi je vais voir un sorcier? C'est parce que tu as peur, parce que ce qu'il va faire d'abord, il va d'abord créer la peur en toi. Et la peur lui donne la fissure maintenant pour qu'il puisse semer les choses qu'il veut. Même dans le monde physique, je dis toujours, celui qui est violent, même le sorcier même a peur de lui. Mais vous là, vous les chrétiens, vous voulez gérer, manager les choses. Ils vont te finir. Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller par les baies du roi. Il y a des résolutions que tu vas prendre. Il y a des choses qui ne vont pas changer. C'est toi qui dois changer. La chose ne peut pas. Les gens, ils vont toujours te combattre. Mais ta force sera ton attitude face à leur attaque. Ils viendront te provoquer pour voir comment tu vas réagir. J'ai lu l'histoire de cette femme où le mari est allé faire ce qu'on appelle l'infidélité et c'est prouvé. La femme avait les preuves. Vous savez ce que le mari attendait? Quand sa femme va rentrer, quand il va rentrer, que sa femme dise, ouais, saisis l'école, fais bruit. C'est à ça qu'il s'attendait. Ah ouais, tu m'as servi une doudou. Et puis, le monsieur, il dit, ah, tout va bien. Oui, ça va. Combien de dieux? Il se réveille, il dit, tu es sûr que tout va bien? Oui, tout va bien. Il sourit le matin. Elle sourit le matin. Elle sert son mari. Elle fait les choses comme cela se doit. Le mari revient encore pour dire, qu'est-ce que tu as? Ah bon, j'ai quoi? Moi, je t'ai dit quoi? Vous voyez, la peur a changé de camp. Vous ne connaissez pas que ce n'est pas le bruit qui règle les problèmes. La Bible déclare, c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre salut. C'est pas en faisant le... Ouais,
Nyewe ya blamara. Na bien batela boy jawe. Alors, aïe Ibo. En fait, tu libères sa conscience. Boyibo. Ayon wera. Yi. Ete mon bla bamlo. Pensa sur mon temps. Nta ko jaza mo. Boyi. Ba unale kuwe unyana ruwe. Parce que aïe jade na cambio da jege. Nta zo ba le ko adi. Mais ensuite wera. E ko wera. Eh oh. Un a une doudoua. Un ravanoya. A Jason, tu as joué. En temps de maladie, tu assistes. Dieu, on comprend. Maintenant, je ne comprends pas. Ouais, l'un de John de vous balancez ma fille. Toi, tu penses qu'il y a. Mais dans la main, le frère, il y a ma main. Non, quand tu regardes ici, il va comme ça. Pendant la lettre, on a groti, bon, oui, encore. Il reviendra avec la honte. Ya, wow. Attends, retour. Il y a un qui est devenu, oui, amen. L'homme t'a rien dit. Nous, Emma Batagba, nous, Abion, Romain, n'a qu'un devenu, oui, moi, maintenant, les lettres, ils font à gauchon. Il y a où les lettres, ils font à gauchon. Et c'est toi qui commences à dire. Et au papa, Midjo Rodo. Midjo Rodo, il y a tout le monde a exagéré. Qui t'a consolé avant que tu ne comprennes ça? Mais le calme fait que la peur change de. Mais comme tu es un enfant, pardon, nous on rappelle il y en a, nous on vient, comment on va te décrire? Quand on vient à la maison, on dit aux enfants de qualifier papa et maman, de donner les noms. Quel nom ils vont te donner? Je ne veux pas te dire ce qui se dit chez moi, mais chez moi, je connais un peu si de points. Mais qu'est-ce qu'on va te dire? Prends des résolutions. Chez toi, là. Quel nom tu peux avoir? Comment les gens vont t'apprécier? Quand tu viens à l'église, comment on te connaît? Le frère qui ne salue personne là, as-tu eu? Et non, il go caca. Et non, égoïste. Et non, pas dire, c'est que, et non, il vient dans ce canton de zo. Eh, on va voir, nous, mais là, il crée de nous, on est dans votre moi. Quand les gens se rassemblent quelque part là, comment ils parlent de toi? C'est ça. Prends les bonnes résolutions. C'est ça qui fait distiller ta lumière. Daniel a commencé à prendre des résolutions. Quand les clients viennent chez toi, okay. Est-ce que tu te poses la question? Qu'est-ce que j'ai de plus que tout le monde pour que les clients puissent venir chez moi? Il y a des garages. Quand tu vas, non seulement ils font le véhicule, mais quand le véhicule on lave ça toujours. Mais il y a des garages, quand tu vas, on te remet le véhicule crotté. On ne te demande pas l'argent, mais on lave ça toujours. On se dit, mais non, c'est une marque de soin. Il y a des gens qui sont chers, mais on peut aller chez eux. On m'a parlé d'un centre que les gens ont ouvert là, on dit, ils sont chers. C'est des couturiers, hein, mais en tout cas, ils font couture hommes et femmes. Si tu dis le modèle, s'ils disent le prix que tu donnes, et s'ils te disent de venir à 23h la même journée, à 23h, si tu ne viens pas, ils vont t'appeler. C'est ça les résolutions. Tout le monde sait que quand tu veux quelque chose de sûr et précieux, il faut les appeler. C'est aussi ça, c'est ça une mise à part. Tu te différencies des gens. Tu ne fais pas comme tout le monde. Je sais que cet homme a étudié, il sait que les ouvriers là, et la première chose sur laquelle il a travaillé, c'est la ponctualité dans le délai donné. Il a fait de cela sa marque de fabrique. Deuxième chose que j'ai vue,
Dans Daniel 9, 1 à 2, parce que ça, je vais m'arrêter. Daniel était versé dans l'étude de l'écriture. Vous savez, tu ne peux pas mener une vie de sanctification si tu ne connais pas la parole. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Ce qui sanctifie, c'est la parole. C'est la parole. Quand moi j'ai compris que lutter contre la sorcellerie, les blocages, c'est se séparer de l'iniquité, la grande partie de mon prière, je veux quand même en me présentant devant Dieu, s'il y a des choses qui restent, qui doivent être accusations, je me penche vers ça. Et je vais peut-être prendre 5 minutes ou 10 minutes pour parler de mon problème réellement. Parce que je sais, aucun sorcier, aucun magicien, aucun sectaire ne peut s'opposer à moi si Dieu est avec moi. Or, Dieu ne peut pas venir vous visiter. Dieu ne peut pas rentrer dans... Dieu même dit, dans Exode 19, verset 10 à 11, il dit, parle au peuple qu'il lave ses vêtements, qu'il se sanctifie aujourd'hui et demain, et je viendrai le 3e jour. Dieu même ne peut pas venir dans ton affaire si tu ne te sanctifies pas. C'est pourquoi tu es obligé d'invoquer le sang de Jésus. Il dit à Moïse de laver ses vêtements aujourd'hui et demain, avant qu'il ne vienne. Tu veux voir Dieu, tu veux que Dieu intervienne, commence à te sanctifier. Et tu ne peux pas le faire sans la parole. C'est la parole qui va te permettre de savoir que tant que tu auras la jalousie, tant que tu auras l'envie, tant que tu auras la haine, tu vas invoquer le nom de Jésus en rien. Parce que voilà, il a dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Et voilà, ailleurs, je crois, il dit, c'est dans Actes, non? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais toi, tu invoques, tu n'es pas sauvé parce qu'en invoquant, il voit que tu es dans l'iniquité. Donc la parole se complète. Ils sont en train de te brimer. Et puis tu dis non, Seigneur, tu ne peux pas les laisser. Tu ne peux pas les laisser. Mais quand on se regarde, on dit, et non si mais, et non si mais. Tout le monde te connaît comme un si mais. Et quand le temps est venu pour que les gens décident, c'est glagla qui s'est soulevé. Je prie pour quelqu'un ce matin, après ce message, la partie sombre de ta vie qui empêche le Seigneur de te lever, que le sang de Jésus le lave au nom de Jésus. Que Dieu te le révèle et que le foyer devienne une arbre de paix. Que dans le service, les gens puissent t'honorer et te respecter. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le secret de Daniel, c'est qu'il a préservé son cœur. Nous devons garder nos cœurs. Le Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Alors très rapidement, j'ai 2 requêtes. Tu vas baisser ta tête. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi. J'ai encore entendu parler de ta parole. Enlève de ma vie l'orgueil. Pardonne mon arrogance. Délivre-moi de la colère. Aide-moi ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-moi les péchés de nous. Pardonne-moi, pardonne mon frère. Je me dépouille devant toi. Je te confesse mes faiblesses. Je te demande de m'aider. Je veux être comme Daniel. Aide-moi. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, sanctifie ton Église. Purifie ton Église. Sanctifie nos enfants.
Aide-moi à avancer dans la sanctification. Aide-moi à me mettre davantage à part. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. La deuxième requête. La Bible déclare dans Daniel 5, verset 14 que chez Daniel, on a retrouvé des lumières. La Bible l'a mentionné plusieurs fois. Il dit chez Daniel, on trouve des lumières. On n'a même pas dit la lumière. On a dit des lumières. Et il avait la sagesse extraordinaire. Il avait la science. Et il avait de l'intelligence. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je veux être la lumière. Au nom de Jésus-Christ, remplis-moi. Je veux être la lumière. Qu'on trouve chez moi les lumières. Qu'on trouve chez chacun de mes enfants les lumières. Qu'on trouve dans mon entreprise les lumières. Dans mon domaine, dans mes études. L'année scolaire va vers sa fin. Qu'on trouve chez moi les lumières. Seigneur, bientôt le septennat va commencer. Bientôt le septennat va commencer. Belshazzar a eu de problèmes. Et c'est Daniel qui était ses lumières. Je veux avoir de lumière. Seigneur, manifeste-toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, chez Daniel, il y avait les lumières. Je prie qu'il y ait les lumières dans la mirade. Que la mirade soit les lumières des peuples. Que ma vie soit les lumières. Que ma vie soit remplie des lumières. Oh Seigneur, remplis-moi d'intelligence, de sagesse, de connaissance. Remplis l'église de lumière. Remplis nos activités de lumière. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alors très rapidement, nous sommes au moment des dîmers des offrandes. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Soyons fidèles dans les dîmers des offrandes. Je prie maintenant que le Dieu de Daniel opère dans nos vies. Le Dieu qui a béni Daniel jusqu'à il a demandé à Belshazzar de donner les présents à un autre. Je prie que Dieu nous déborde de bénédictions. Que Dieu bénisse nos finances maintenant. Que Dieu bénisse les étudiants, les élèves. Les examens qui sont devant nous. Que Dieu accorde la sagesse extraordinaire. La science et la connaissance. Pour donner à chacun de finir l'année en beauté. Point d'échec au nom de Jésus-Christ. Que les grâces, les faveurs de Dieu pleuvent dans les entreprises. Que Dieu fasse des extraordinaires dans les clientèles. Que Dieu ouvre des portes d'opportunité. Et en ce dimanche avant la Pentecôte, Seigneur, remplis-nous de puissance. Dieu de Daniel, l'onction de destinée qu'il nous faut, soit libéré, soit libéré, soit libéré. Que le peuple soit rempli de soif. Que ces paroles ne soient pas des paroles qui tombent sur la terre rocailleuse. Mais après ici, que chacun se ressource devant Dieu. Attire chacun à toi. Que chacun cherche à te connaître. À travers des versets, des méditations. Bénis cette semaine qui est devant nous. Bénis nos finances. Bénis nos projets. Bénis notre descendance. Bénis nos foyers. Que la joie de l'Éternel soit dans nos maisons, nos entreprises et dans l'église de Dieu. Que ceux qui sont malades soient guéris maintenant. Que ceux qui sont chargés soient déchargés maintenant. Que toute personne sur qui on a placé la mort soit délivrée. Merci Seigneur pour les victoires. Merci pour ce dimanche spécial. Merci de recevoir nos offrandes. Merci de nous bénir